monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de l'arrivée des 417 taxibus qui a été promis et réalisé par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema? Oh non. En fait, si monsieur, excusez-moi de ma façon de me comporter, mais ça me va tout trop au cœur. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Ça, c'est sortir le Gabonais du chômage. Et c'est très bien. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi le problème de la caution qui pose un problème. C'est-à-dire que cette caution, vous devez donner 1 100 000. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qu'a pris le chef de l'État par rapport aux jeunes Gabonais qui n'ont pas de moyens? Qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là? Bon, monsieur, j'ai besoin de bien comprendre. Je donne d'abord 100 000 à 1 million 100 ou bien je prends d'abord le taxi, après je suis à rembourser. Non, vous donnez 1 100 000 francs pour la caution et vous travaillez naturellement, vous versez 20 000 francs par jour pour les recettes et ensuite les 1 100 000 c'est pour la caution. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces Gabonais-là qui n'ont pas les 1 100 000 et qui sont intéressés par le projet de transport urbain? Donc je dis que c'est quand même un peu compliqué pour eux parce que moi je souhaiterais qu'ils puissent d'abord gagner leur véhicule et ensuite ils doivent, comme si c'était les locataires, rembourser. C'est tout à fait normal. Ils doivent rembourser pour que l'État puisse encore acheter d'autres taxis pour aider d'autres personnes. Donc par rapport à ça, si vous avez un message à adresser au chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez concrètement dire au chef de l'État à l'instant T? Monsieur, vraiment, d'abord, chapeau pour votre bonne volonté. Merci beaucoup pour votre bonne volonté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Vous comportez bien. Donc, est-ce que vous pensez que ça aura de l'impact dans 2 ans, dans 3 ans? Forcément, il va avoir de l'impact, bien sûr positif, parce que ça va permettre à ce monsieur-là, bien à cette dame-là, parce que ces dames aussi qui font le taxi, d'avancer dans sa vie, pouvoir construire, en tout cas, bien vivre, c'est ça. Nos jours-là, c'est l'argent qu'on cherche, de pouvoir vivre. Ça va permettre à cette personne-là de bien vivre. Est-ce que vous pensez que par rapport au concept Oligui ne bouge pas, est-ce que vous pensez que c'est un concept qui va avoir appui sur la jeunesse gabonaise en 2025? Oligui ne bouge pas, ce concept-là. Moi, je dis que c'est un bon concept parce que moi, je ne connais pas qui est le concurrent de M. Oligui. Il a été élu unanimement par ses frères d'armes. Ce n'est pas le peuple qui l'a voté, mais le peuple l'aime beaucoup. Ne qui va encore refuser qu'il puisse rester là. Quel concurrent qu'il va avoir? Mais non. La politique, c'est le concret. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Si vous avez un message au président de la République qui se situe actuellement, qui séjourne, pardon, aux États-Unis, quel est le message que vous voulez partager avec le président de la République de manière directe si jamais vous étiez à cette conférence qui amène le président de la République à donner sa voix sur le pupitre de l'ONU? Effectivement, j'ai regardé ça au journal. Ce monsieur-là, il a mis le Gabon en haut. J'ai regardé ça au journal. Il était aux États-Unis, beaucoup de présidents étaient là-bas. Bon, le concept, je n'ai pas trop cherché à savoir, mais c'est ça là, un papa. Une personne qui sait prendre son courage à 2 mains pour aller défendre ses enfants. Félicitations à lui, chapeau.